Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son. Je vais également partager mon écran déjà pour voir si tout va bien. Je vais attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer tout doucement. Donc déjà, bonjour à tous. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2021 également, en espérant que tout se passera mieux qu'en 2020. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de découvrir le module CRM principalement, de voir comment on peut gérer sa prospection commerciale à travers un CRM. Je ferai au démarrage une petite présentation très rapide d'Accelor pour situer un petit peu la société. Et après, on enchaînera directement sur la partie solution logicielle et manipuler le logiciel. Donc, je vais commencer par une présentation rapide d'Accelor. Donc, moi, je suis responsable avant-vente chez Accelor. Donc, je m'occupe principalement de faire les démonstrations de la solution. Donc, Accelor, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc nous sommes un éditeur de logiciels français, donc de solutions, ce qu'on appelle métiers. Donc, solutions métiers, c'est-à-dire que nous avons notre produit principal va être l'ERP, qui est une plateforme qui est composée de différents modules métiers. Et dans cette ERP, nous allons avoir plusieurs briques métiers, comme pour gérer la gestion commerciale, la facturation, la comptabilité, les stocks, la production, les ressources humaines. Le CRM est un des modules de l'ERP. Donc, nous avons des clients qui vont être plutôt sur plusieurs briques métiers ERP, dont le CRM. Et nous avons d'autres clients qui vont prendre simplement le CRM. Sachant que la solution, nous pourrons le voir, est évolutive. Donc, on peut commencer très bien avec le CRM et après activer par la suite d'autres modules métiers, comme la gestion commerciale ou la facturation. Nous avons également une solution qui est une plateforme low-code, donc qui intègre notamment un BPM. Un BPM, c'est Business Process Management. Donc, c'est une plateforme qui permet notamment de modéliser tous les processus métiers. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, comme ça, soit modifier des processus métiers existants dans la solution, soit en créer de nouveaux. Donc, ça, pareil, c'est quelque chose qui est directement intégré dans la solution. Une des particularités de nos solutions, c'est qu'elles sont open source. Donc, vous avez accès au code source de la solution directement sur GitHub. Donc, vous pouvez la télécharger et y accéder. Donc, soit utiliser des versions communautaires, soit nous avons des versions commerciales qui apportent des services comme du support technique, la maintenance, la fourniture des scripts de migration. Mais il y a également des versions communautaires qui sont téléchargeables directement depuis notre site.
Donc voilà, rapidement, donc Accelor, la société elle a été créée en 2005. Pendant quelques années, nous étions intégrateurs d'autres solutions ERP, CRM open source. Et à partir de 2011, notre dirigeant a souhaité développer sa propre solution. Donc nous sommes repartis de zéro et nous avons développé nos propres solutions métiers, ERP et CRM. Donc ça a pris plusieurs années, hein. Il y a eu plusieurs années de recherche et développement et on a vraiment commercialisé la solution 2014-2015. Donc depuis maintenant, on a un peu plus d'une soixantaine de salariés. Et ce qui fait le point fort des solutions Accelor, vous verrez, c'est que déjà, on a une ergonomie qui est assez travaillée et plutôt moderne. C'est une architecture technique qui est très modulaire, donc on peut commencer sur certaines briques métiers comme le CRM, la gestion commerciale, puis au fur et à mesure du temps installer d'autres briques. Et on a également, grâce à la plateforme no-code, la possibilité d'adapter facilement, notamment le CRM, hein, de pouvoir facilement rajouter des champs sur des formulaires, de pouvoir faire évaluer des workflows. Donc ça, c'est un des avantages. Alors, j'ai une petite question. Pourquoi avoir choisi de développer notre propre solution? À l'époque, donc j'étais pas dans la société à l'époque, mais en tout cas, notre dirigeant et mes collègues trouvaient que sur les solutions à l'époque, notamment ERP, CRM open source, ils étaient un petit peu limités parfois, notamment quand ils voulaient aller sur des plus grands comptes. Les solutions, d'un point de vue technique, n'arrivaient pas toujours à tenir des fortes volumétries. Et il y avait aussi la pensée de pouvoir proposer des solutions qui soient vraiment très paramétrables. Donc, la R&D, elle s'est surtout faite sur le framework, la plateforme technique. Le but, c'était l'idée de pouvoir proposer une solution ERP CRM qui soit vraiment paramétrable, qu'on puisse facilement faire évoluer sans toujours tomber dans du pur code Java, par exemple. Donc ça, c'est un point de départ qui a fait que on avait aussi les compétences techniques et fonctionnelles en interne, de se dire qu'on pouvait se lancer sur notre propre solution. Donc voilà, et pour terminer sur la présentation rapide, simplement quelques références clients. Donc nos solutions sont plutôt, on va dire, généralistes, hein, donc elles s'adaptent aussi bien à des secteurs comme l'industrie, le service ou le secteur public. C'est-à-dire que par exemple pour le CRM, on a fait une version du CRM pour le ministère de la Justice, hein, pour leur agence nationale des travaux d'intérêt généraux. Donc c'est vraiment du CRM spécifique, mais ils vont quand même gérer de la prospection de centres, d'associations qui sont susceptibles d'accueillir des personnes qui vont faire des travaux d'intérêt généraux, de suivre les différentes interactions, les différents échanges, les appels. Donc ça reste du CRM, mais grâce à notre possibilité de paramétrage, on a pu faire du CRM complètement adapté. Et sinon, on va retrouver des références dans le service, hein, comme PSA, le groupe Orpea également, pour lequel on va gérer tout un CRM pour le groupe Orpea, hein, qui est un des leaders européens des maisons de retraite. Voilà, on a comme ça des différents types de clientèle, hein, donc on n'est pas spécialisé sur un secteur d'activité. On a des versions qui se verticalisent au fur et à mesure sur différents secteurs, vu qu'on a de plus en plus de clients sur certains secteurs, mais ça reste des solutions CRM plutôt généralistes, après qu'on peut adapter assez facilement à différents secteurs d'activité. Donc voilà un petit peu pour la présentation de la société qui a été rapide. Donc je vais passer directement dans ces cas-là à la présentation du logiciel. Donc voilà, donc là je me suis connecté au CRM. Donc c'est une solution qui est ce qu'on appelle full web, hein, c'est-à-dire qu'elle est accessible depuis n'importe quel navigateur web. Le but, c'est que soit la solution est hébergée sur vos propres serveurs ou chez le prestataire de votre choix, soit nous, en tant qu'éditeur, quand on traite des clients directs, on peut aussi héberger la solution pour eux, ou nous avons également un réseau de partenaires intégrateurs. C'est vrai que je l'ai oublié pendant la présentation, hein, nous avons un réseau qui s'étoffe de partenaires intégrateurs qui vont, eux, intégrer la solution Accelor chez leurs clients. Et dans ces cas-là, nos partenaires peuvent également proposer des prestations d'hébergement. Mais l'intérêt, c'est qu'une fois que c'est sur le serveur, n'importe quel utilisateur a un identifiant, un mot de passe et accède à la solution depuis son navigateur web. Donc, soit en version bureau, comme ici, mais la solution est ce qu'on appelle responsive, hein, c'est-à-dire que l'écran s'adapte automatiquement à la taille de l'appareil, que ce soit un smartphone ou une tablette. Donc, on peut également accéder à l'application, notamment au CRM, via smartphone ou tablette. Et on a également des applications mobiles, donc iOS et Android, qui permettent notamment pour le CRM et la gestion des ventes de pouvoir accéder dans des applications dédiées à leur CRM. L'intérêt de l'application mobile, c'est que ça permet de gérer un mode offline, notamment pour les commerciaux qui sont en déplacement, si parfois ils n'ont pas de connexion. Ils peuvent comme ça accéder aux différents éléments comme les fiches produits, les fiches clients en mode offline. Et ça, ensuite, quand le smartphone ou la tablette sera reconnectée à Internet, les éléments seront synchronisés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire que par l'application mobile, hein. On ne peut pas gérer du mode offline via la solution navigateur web.
Donc, dans ces cas-là, on peut passer par l'application mobile. Donc, quand je me connecte à la solution, j'arrive à un écran d'accueil qui est personnalisable par utilisateur ou par groupe d'utilisateurs. C'est-à-dire que là, j'ai un tableau de bord, par exemple, pour voir l'ensemble de mes opportunités commerciales, pour suivre un petit peu les opportunités que j'ai en cours. Donc, c'est le type de tableau de bord qu'un commercial pourrait avoir au niveau du CRM. Mais on pourrait également avoir des tableaux de bord qui seraient plus orientés gestion des ventes, par exemple, si je voulais un tableau de bord sur l'étude de mon chiffre d'affaires avec différents graphiques sur le chiffre d'affaires, les ventes par produit. Et voilà, quelqu'un qui s'occuperait d'un module de support client, par exemple, pour avoir un écran d'accueil personnalisé concernant son activité de support client. Donc voilà, il est possible de personnaliser ces tableaux de bord-là. Donc, on verra qu'il existe un certain nombre de tableaux de bord en standard et que voilà, on peut également en personnaliser d'autres. À gauche, ici, je retrouve donc les applications métiers que j'ai installées. Donc là, j'ai installé le module CRM. J'ai également rajouté quelques briques métiers qui sont pas obligatoires, comme le marketing, les ventes, support client. C'est simplement pour montrer que, comme le produit de base est un ERP, vous avez accès, quoi qu'il arrive, à un ensemble d'applications métiers. On n'a pas forcément de tarification par module, donc vous pouvez très bien commencer avec le module CRM et par la suite, si besoin, activer d'autres applications métiers. Donc, c'est un des intérêts de la modularité du système. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le module CRM. On pourrait éventuellement voir un petit peu marketing, vente qui peuvent être en lien, mais c'est principalement le focus sur le module CRM. Donc, le module CRM, lui, il va nous permettre de gérer donc la relation client et la prospection commerciale. Donc, on va retrouver plusieurs éléments dans ce module CRM. Donc, on va retrouver déjà tout ce qui est référentiel client contact. On va retrouver la notion de piste que je vais montrer tout à l'heure, qui permet de gérer vraiment l'aspect purement prospection. Une piste étant plutôt un suspect d'un point de vue marketing. C'est parfois aussi appelé lead dans d'autres solutions. On va retrouver également tout ce qui est gestion d'événements, donc gestion d'événements, événements de type calendrier, de pouvoir avoir la possibilité de programmer des appels, des rendez-vous, des tâches. Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver aussi. On va retrouver les opportunités commerciales, donc qui sont des étapes avant le devis. Les opportunités commerciales vont permettre de suivre, notamment pour des cycles de vente qui sont longs, les différentes opportunités qu'on peut avoir avec nos clients. Et enfin, on va retrouver la possibilité de commencer à créer des devis clients. Donc, les devis clients peuvent également être créés depuis un module de gestion de vente si on souhaitait gérer les ventes également. Mais on les retrouve également dans le module CRM pour que des commerciaux puissent commencer à faire des devis. Et à la fin, on aura tout ce qui est objectifs commerciaux et l'ensemble des rapports du CRM. Donc, je vais commencer par la piste. La piste, ça va vraiment être le point d'entrée d'un point de vue CRM. C'est quand vous avez un premier contact avec un client, que ce soit quelqu'un qui a rempli un formulaire sur votre site web, quelqu'un qui a passé un coup de téléphone directement, un appel entrant. Ça peut être aussi des personnes que vous avez rencontrées sur un salon professionnel. Donc, dans ces cas-là, quand on a un premier contact, on peut avoir intérêt à créer une piste. Donc, la création de piste peut se faire de plusieurs manières, c'est-à-dire que le commercial peut directement, comme on va le faire ici, créer manuellement une piste depuis le menu piste. On a aussi la possibilité, avec des imports, notamment CSV et des templates précis, de pouvoir importer en masse des pistes. Si vous récupérez un fichier client, par exemple, suite à une conférence ou un salon, vous pouvez comme ça importer un nombre de pistes de façon massive. Et après, on peut aussi faire du sur-mesure. Si jamais vous avez des formulaires sur votre site web, il est possible via API de pouvoir récupérer le contenu d'un formulaire pour que ça crée automatiquement une piste. Donc ça, c'est également des possibilités. Sachant que on a également des connecteurs vers des solutions comme Gmail ou Office 365 qui permettent notamment de faire de la création de pistes également depuis sa boîte mail. Donc ça, c'est une dernière possibilité. Donc la piste, ça va vraiment être d'un point de vue marketing un suspect. Donc vraiment le premier contact. L'intérêt de créer une piste, ça va déjà de pouvoir suivre un petit peu toutes les pistes qui sont au statut nouveau. Donc cette piste, elle va suivre un workflow. Donc ça va être, elle va avancer sur des étapes. Donc déjà, ça permet d'identifier tout de suite celles qui sont au statut nouveau. Et après, on va pouvoir faire plusieurs actions. Donc c'est-à-dire qu'un commercial, il va pouvoir commencer à créer une piste. Donc on va en créer une, par exemple. Donc d'abord, une piste, ça va être des coordonnées, les noms de la personne, ça va être notamment l'entreprise. On peut mettre l'entreprise, on peut choisir des secteurs d'activité. Donc ça, les secteurs d'activité, c'est des choses qui sont complètement configurables dans les configurations. C'est-à-dire que là, vous pouvez rajouter tous les secteurs d'activité que vous souhaitez.
Donc, c'est variable selon les entreprises. Hein, vous pouvez voilà, vraiment personnaliser tout ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est des choses qui sont à faire souvent au démarrage de l'application, avant la mise en place, de créer l'ensemble de ces secteurs d'activité. C'est souvent quelqu'un, voilà, un administrateur qui va plutôt faire ça. Et donc après, ils sont sélectionnables directement ici. Et pareil, les fonctions, hein, on peut déjà précréer un certain nombre de fonctions de contact. Donc ça, c'est au choix. Soit on crée d'abord des fonctions et après on vient les chercher ici. Soit on pourrait avoir mis un champ libre, mais l'intérêt d'avoir un choix limité, c'est que ça permet après, quand on doit faire des requêtes, notamment sur la base de données, si on veut cibler certains clients qui ont certaines fonctions, au moins là c'est cadré, ça évite que les personnes et les commerciaux rentrent un petit peu des différents types de fonctions, par exemple qu'ils écrivent voilà, DSI ou de directeur des systèmes d'information, enfin qu'on se retrouve avec plusieurs types de données qui sont rentrées et qui puissent après compliquer les requêtes et les recherches sur la base de données. Donc, on conseille quand même de rentrer toutes les fonctions de contact ici et de permettre aux utilisateurs d'avoir un choix limité. Ça évite qu'ils puissent eux-mêmes rentrer des choses un petit peu plus compliquées. Ensuite, donc, on a la possibilité également, si on le souhaite, de rajouter des petites photos d'illustration. On va le faire là, j'en ai une de prête. Donc, ça permet un petit peu d'illustrer les données. Donc, après, voilà, on commence par remplir sa piste, rentrer les différentes informations. Hein. Donc, on va retrouver tout ce qui est des numéros, notamment de contact, un numéro de mobile, adresse email. On a des données qui vont être plus liées au RGPD, c'est-à-dire est-ce que la personne refuse les appels ou refuse les emails. Bon, idéalement, il faut quand même qu'elle en accepte un des deux, sinon ça va être compliqué de la contacter. Mais voilà, ça permet de notifier que la personne n'a pas envie d'être contactée sur un certain mode de communication. Après, on retrouve tout ce qui est adresse, et après, on va avoir un champ description qui est assez important et qui permet, une fois qu'on a un premier contact avec un prospect, c'est un champ qu'on appelle HTML. Hein, donc, on peut mettre du texte. On peut faire, par exemple, des comptes rendus d'échanges qu'on a pu avoir avec des prospects. On peut rajouter des images. Donc, ça permet un petit peu de noter toutes ces informations importantes qu'on a pu avoir avec cette personne, avec ce premier contact, pour pouvoir un petit peu rentrer les informations importantes et que tout le monde puisse avoir accès, hein, que le commercial puisse noter ce qu'il souhaite et qu'un autre collègue puisse avoir accès à ces données si besoin. Donc, une fois que le commercial a rempli les données de la piste, il va pouvoir faire plusieurs choses. Donc là, elle est automatiquement assignée à lui. Hein. Donc là, je suis connecté en tant qu'admin, utilisateur admin, donc il va automatiquement assigner cette piste. Mais il peut également l'assigner à quelqu'un d'autre. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est en charge un responsable commercial peut l'assigner à un autre commercial, par exemple. Donc, on a le choix de l'assigner à une personne en particulier ou à une équipe commerciale. On a également des informations qui concernent le marketing, hein, c'est-à-dire la provenance. Là, pareil, pour pouvoir faire après des requêtes pour un petit peu savoir d'où viennent nos pistes. Donc, on peut noter la provenance pour savoir est-ce que voilà, c'est un prospect qui vient de notre site web, qui vient d'un salon, par exemple, ou d'un autre moyen. Donc, il y a la possibilité comme ça de noter cette information qui est souvent assez importante, hein, pour les services marketing. Donc voilà, une fois que la piste elle est créée, on va pouvoir ensuite donc la sauvegarder. Donc là, automatiquement, il va me l'assigner, hein, vu que je me l'étais assigné à moi-même, automatiquement, elle passe au statut assigné. Et après, le commercial, en gros, c'est quand il va commencer à avoir des premiers échanges, à traiter, on va dire, cette piste-là, il va pouvoir indiquer quel est le statut démarré. Donc démarrer, c'est-à-dire qu'il a commencé à effectuer des actions au niveau de la piste. Donc là, elle est en cours de traitement. Donc on sait, voilà, une fois qu'on voit les pistes, après on peut venir les filtrer, hein, dans cette vue-là. Hein, je peux voir par exemple toutes les pistes qui sont en cours. Je peux aussi les grouper par commercial. Par exemple, je peux voir, voilà, ici automatiquement il m'a groupé toutes les pistes par commercial. Donc une fois qu'une piste est en cours, je vais pouvoir commencer à la traiter. Donc première chose, c'est que déjà je vais pouvoir commencer à créer des événements. Donc, depuis une piste, hein, je peux ici commencer à programmer des événements. Donc, un événement, ça peut être un appel, ça peut être un rendez-vous, ça peut être une tâche. On peut éventuellement paramétrer, hein, cette typologie-là pour avoir une typologie plus précise. Donc, dans ces cas-là, je peux déjà commencer à programmer des appels, donc qui seront en statut planifié. Hein. On peut dire, par exemple, un premier appel de qualification, par exemple, si je souhaite rappeler la personne qui m'a contacté sur le site web. Je peux indiquer, voilà, une date et heure de début, une date et heure de fin concernant ce rappel.
L'événement, il est lié directement à la piste, hein, donc là, je retrouve bien le lien qui est fait entre ma piste et mon événement. Vu que je l'ai créé de la piste, il m'a fait automatiquement le lien. Après, voilà, je peux inviter la personne également. Je pourrais rajouter son mail ici pour l'inviter et lui l'envoyer une invitation. Donc ça fonctionne comme des événements que vous pouvez avoir sur vos calendriers, hein, comme des calendriers Google Calendar ou les calendriers d'Office 365. Le but, c'est de le créer dans le CRM, et après, ça demande dans les configurations, hein, d'avoir configuré notamment ces calendriers, hein, d'avoir fait la configuration des calendriers. Donc c'est quelques configurations à faire, mais le but après, c'est une fois que vous avez tout configuré, c'est que les événements créés dans le CRM puissent apparaître sur vos calendriers externes. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir les créer dans le CRM et de les voir apparaître autre part. Donc voilà, donc là, j'ai créé un premier événement, qui est au statut planifié. Et donc après, si je reviens sur ma piste, hein, je peux retrouver tous les événements qui sont liés à cette piste-là. Donc le but sur la piste, ça va être de retrouver tous les événements. Donc on va comme ça avancer dans le cycle commercial, hein. Donc les événements, je peux également les retrouver depuis le menu événements ici, hein. Donc là, j'ai la liste de tous les événements. Donc là, je suis connecté en tant qu'administrateur, hein, donc je peux voir tous les événements de tout le monde. Après, on peut décider, est-ce que chaque commercial voit que ses événements à lui. Ça dépend des règles de droit qu'on a mises en place, hein, mais on peut permettre de voir que ses propres événements ou donner la possibilité de voir les événements aussi de l'équipe commerciale. Donc ça va vraiment dépendre des configurations des droits que l'on fait. Donc là, pareil, hein, j'ai accès, je peux venir, pareil, filtrer si je veux voir juste les appels, je peux facilement faire des recherches. J'ai accès à des filtres personnalisés ici, hein, si je veux filtrer tous les événements à venir ou voir ceux qui sont passés. Les événements, je peux également les voir apparaître sous une vue calendrier. Donc voilà, ici je bascule en vue calendrier, puis je peux voir les différents événements qui sont programmés dans la semaine. Alors je vois qu'il y a quelques questions. J'en profite pour faire une petite pause. Concernant les workflows peuvent être personnalisables avec le BPM, hein. Donc bon, ça va pas être le but de ce webinaire, le BPM, mais le BPM intégré, le moteur de workflow, permettrait de personnaliser ce workflow, donc d'enlever des étapes, de rajouter des étapes ou ce genre de choses. Donc ça demande de toucher au BPM, hein, donc ça demande comme une formation sur le BPM, mais ça pourrait permettre de personnaliser ce workflow. Ensuite, importer les nomenclatures. Alors, on parlait peut-être de nomenclature de produits. Donc, il y a des nomenclatures dans la solution. Donc, après, on peut faire des imports via notamment des templates CSV. Donc, ça serait possible. Et concernant les connecteurs API, je pourrais le montrer par la suite. On a une API qui est documentée en ligne. Hein, donc, oui, ça serait possible de faire via API RESTful des appels web service. Et le couplage possible avec le téléphone, alors oui, ça serait possible. Alors je sais qu'on a des partenaires intégrateurs qui ont déjà fait des connexions avec des systèmes téléphoniques entre notre CRM et des systèmes téléphoniques. Donc soit pour avoir la fiche, par exemple du client ou du prospect qui s'affiche quand il y a un appel entrant, ou soit pouvoir tracer l'historique des appels, savoir que quelqu'un a appelé, que ça vient de remonter sur les fiches clients. Donc je sais qu'on a des partenaires intégrateurs qui l'ont déjà fait. Nous directement chez Accelor, on l'a pas fait pour des clients, mais donc c'est des choses qui restent faisables en tout cas. Donc voilà, donc je vais continuer sur ma piste. Donc là, elle est en cours de traitement. Donc l'intérêt de la piste aussi, c'est que si elle s'avère pas intéressante, on va simplement indiquer qu'elle est perdue. Donc l'intérêt, c'est de venir avec cette piste. La piste, c'est de pas encombrer sa base de données référentielle vraiment client-prospect, pour laquelle on va plutôt vouloir rentrer des données pertinentes. La piste, ça va permettre vraiment une qualification. Et si c'est pas intéressant, on va indiquer qu'elle est perdue. On pourra éventuellement l'archiver pour la réutiliser plus tard. Et on ne viendra pas la rentrer ici dans notre vraiment référentiel de tiers, qui est un référentiel de prospects notamment et de clients. Mais si elle est intéressante, notre piste, on va pouvoir la convertir en fait. C'est-à-dire que quand on la convertit, on va pouvoir dire qu'on la transforme. C'est-à-dire qu'on va créer depuis cette piste un nouveau tiers. Donc, un nouveau tiers, ça va être un tiers avec un contact existant. Donc, on peut la créer sur un nouveau tiers, ou on pourrait rattacher cette piste-là à un tiers existant. Si par exemple, vous avez déjà un client qui est une maison mère, et puis là, c'est une nouvelle filiale du groupe, vous pouvez dire cette piste, c'est une nouvelle filiale du groupe, je viens sélectionner un tiers existant, donc un client existant, et je la rattache.
Donc là, on peut dire qu'on crée un nouveau tiers. Donc ça va automatiquement créer un tiers et un contact. Et d'abord, ça va me créer ce tiers au statut prospect. Donc c'est-à-dire qu'il va d'abord être au statut prospect. Donc pour montrer un peu plus dans le détail, un tiers dans le système, ça va être une fiche qui va être plus complète. Donc là, je suis sur un tiers ici qui est client. Donc un tiers, voilà, il peut être prospect, il peut être client, il peut être fournisseur, il peut être d'une autre typologie. Donc c'est vraiment un référentiel de tiers hein, qu'on retrouve dans les configurations de la solution. On va retrouver le référentiel de tous nos tiers. Et après, le tiers voilà, va dépendre du statut qu'on lui donne. Donc là, dans le cas de la piste, on va plutôt le convertir d'abord au statut prospect. Et le tiers deviendra automatiquement client quand on aura confirmé une première commande. Si on va jusqu'à gérer les commandes dans l'application, il deviendra automatiquement client quand on aura confirmé une première commande. Donc voilà, on passe de cette piste-là à une fiche qui va être une fiche plus complète, hein, comme une fiche tiers ici. Donc l'intérêt, c'est vraiment de convertir des pistes quand on sent qu'il y a vraiment un intérêt derrière, hein, pour éviter d'aller dans notre référentiel de tiers, rentrer peut-être trop de données. Donc une fiche tiers, comme je le vois ici, donc lui, il est déjà client, par exemple, hein, pour montrer un exemple, il était déjà passé au client. Une fiche tiers va avoir plus d'informations qu'une piste, hein, c'est-à-dire que déjà, on peut décider est-ce que c'est un tiers société ou individu. Donc si vous gérez plutôt du B2C, vous allez plutôt avoir des tiers individus. Si vous gérez du B2B, ça va être des tiers sociétés. Donc les tiers sociétés, eux, vont avoir notamment des fiches contacts associées. Tandis qu'un tiers individu, ça sera directement la société et le contact, vu que c'est une personne, donc il y aura qu'une seule fiche. Quand c'est une société, il y a la fiche d'abord de la société, et après, il y a les fiches contacts avec les différents interlocuteurs que vous pouvez avoir dans la société. Donc une fiche contact, hein, ça va être les coordonnées de la personne, sa fonction, son numéro de téléphone, son adresse email. On peut aussi suivre les activités hein, au niveau des contacts, comme pour les pistes ou les clients. Donc, on va pouvoir suivre voilà, si on a programmé des appels avec ces contacts-là, des événements, si on leur a envoyé des emails également depuis l'application. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut suivre directement depuis la fiche contact. Donc là, je retrouve vraiment tous les contacts de la solution. J'ai des petits raccourcis ici, hein, si je souhaite programmer directement un événement avec ce contact-là ou lui envoyer directement un email. Je peux tout simplement voilà, cliquer ici et voilà, ça va me programmer un événement lié à ce contact-là. Donc ça, c'est des petits raccourcis. Les contacts, hein, je les retrouve également dans le menu contact. Hein, donc là, je retrouverai ici tous les contacts listés de la société. Donc je peux les retrouver ici. Je peux les voir apparaître en vue liste. Donc on peut voilà, comme ça voir ici les contacts en vue liste. Toutes les vues listes, hein, comme je l'ai montré, on peut faire des recherches dans les colonnes. Sur la prochaine version qui va sortir, on aura la possibilité de facilement personnaliser les colonnes de ces vues listes également. Donc typiquement, si vous voulez faire apparaître d'autres données dans les vues listes ici, ça sera facilement faisable directement depuis l'application. Un utilisateur final pourra le faire. Actuellement, il fallait le faire juste en changeant le XML de la vue, donc c'était juste un peu plus long, mais là, ça pourrait être fait directement depuis la fiche contact. Donc ça, c'est des vues listes qui apparaissent où on peut voir l'ensemble des contacts. On a aussi la possibilité de vérifier des doublons, hein, de pouvoir vérifier des doublons sur certains critères. Donc on a le choix du champ sur lequel on veut vérifier le doublon. Donc on peut regarder des doublons sur le nom de famille, par exemple. Plutôt, on va le faire sur l'adresse email pour vérifier qu'on n'a pas des doublons dans la solution. Donc voilà, donc les contacts sont liés à des fiches, notamment sociétés, quand c'est des sociétés, ou sinon ça va être un individu va être un contact si c'est plutôt un individu de type B2C. Donc une fiche contact, elle va avoir un peu plus d'informations que la piste, hein, on va pouvoir notamment renseigner plusieurs adresses. Dans notre piste, on pouvait renseigner une adresse principale. Au niveau de la fiche tiers, on va pouvoir renseigner plutôt plusieurs adresses. On peut mettre une adresse, par exemple, de livraison, une adresse par défaut, une adresse de facturation. Donc, on a la possibilité de rentrer plus d'informations. On avait un peu plus de données aussi pour catégoriser notre prospect ou notre client. Donc, voilà, pouvoir lui donner une catégorie, pouvoir récupérer le secteur d'activité. Donc, ça, c'est des choses qui sont récupérées depuis la piste. On a d'autres champs pour noter le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des formulaires qui sont facilement modifiables hein, avec un studio, notamment un studio graphique qui permet de rajouter, vous pouvez vous-même rajouter assez facilement des champs sur un formulaire si vous avez des champs spécifiques sur vos fiches clients. Et on peut également, avec les règles de droit, cacher certaines informations. S'il y a des champs qui ne vous intéressent pas, ils peuvent tout simplement être cachés.
Ensuite, sur ma fiche tiers, je retrouve donc la langue. Là, c'est dans le cas où vous feriez des ventes à l'étranger. Vous pouvez indiquer quelle est la langue de ce prospect ou de ce client. Donc, cette langue, elle va notamment impacter, si après on fait des devis, notamment et des bons de commande, ça va venir impacter la langue d'édition du document. C'est-à-dire que, donc là, en standard, on a des documents en français et en anglais. Ça pourrait être traduit pour être dans d'autres langues, mais ça permet, par exemple, si j'ai un client qui est en langue anglaise, automatiquement, si je lui crée un devis, ça va me générer l'impression du devis en anglais. Et après, donc, on retrouve un commercial qui est assigné au tiers ou une équipe commerciale, et on a la notion de société. La notion de société, c'est pour gérer des multi-sociétés. Donc, dans le cas où vous êtes un groupe, par exemple, et que vous avez plusieurs filiales, vous pouvez indiquer que ce client-là, il est lié à telle ou telle filiale. Donc là, pareil, ça va dépendre des règles de droit. Donc, on va pouvoir dire que si vous avez plusieurs filiales, les personnes d'une filiale peuvent voir que leurs clients, ou alors on peut avoir des droits un peu plus libres et on permet de voir, une filiale peut voir les clients d'autres filiales également. Donc, ça permet de lier des clients à des filiales, sachant qu'un client ou un prospect peut être lié à plusieurs filiales en même temps, mais ça permet de gérer des problématiques de multisociété. Donc ça vraiment, c'est vraiment la fiche tiers, donc là qui sera d'abord au statut prospect. Comme sur la piste, on va pouvoir suivre les activités. Donc là, on va retrouver toutes les activités du prospect ou du client. Donc c'est pareil, là je montre parce qu'on peut suivre des activités sur des clients également, que ça soit prospect, client, c'est la même chose. On va suivre un petit peu toute la vie du compte. Donc les activités, ça va être les événements, comme on a vu, de la même façon, donc voir ceux qui sont planifiés et l'historique. On va également pouvoir suivre donc les opportunités commerciales que je vais montrer tout de suite, et on pourra suivre l'ensemble des devis et des commandes qui sont liés à ce prospect ou à ce client. Donc voir si on a fait des devis, voir si on a fait des commandes. Donc voilà, c'est une navigation qui est multi-onglet, donc je peux facilement passer d'une fiche à l'autre. Donc là, typiquement, depuis ma fiche client, j'ai ouvert un devis existant. Donc voilà, je suis juste passé d'une fiche à l'autre comme ça. Et on peut également retrouver tous les emails qui ont été envoyés au client ou toutes les campagnes marketing auxquelles il a participé. Donc là, je parlais d'opportunités commerciales. Donc, une fois qu'on a avancé dans le cycle commercial, on a la possibilité, avant de faire un premier devis client, de créer des opportunités commerciales. Donc, les opportunités commerciales ne vont pas être utilisées par toutes les entreprises. Tout le monde n'utilise pas ces opportunités commerciales. L'intérêt des opportunités commerciales, ça va être surtout quand vous avez des cycles de vente qui sont quand même assez longs. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt quand c'est un client appelle et il va tout de suite passer commande, par exemple, où on réalise tout de suite la vente. L'intérêt des opportunités, ça va être plutôt quand on a des cycles de vente qui peuvent être un peu longs. Ça va permettre de suivre un petit peu pour chaque affaire, à quel statut elles en sont. Donc, l'intérêt des opportunités, ça va être surtout pour les équipes commerciales, les directions commerciales, de suivre un petit peu le pipeline des différentes affaires, de pouvoir faire des projections, notamment en termes de chiffre d'affaires entrant, de pouvoir faire un petit peu des simulations pour savoir par rapport aux opportunités qui sont en cours, quel peut être le chiffre d'affaires espéré dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc voilà, ça permet vraiment de suivre des cycles de vente un peu longs pour savoir où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est nouveau, est-ce qu'on a déjà fait une proposition commerciale, est-ce qu'on est au statut en phase de négociation, et à la fin de savoir est-ce que c'est une opportunité qu'on a gagnée ou finalement qu'on a perdue. Donc on va retrouver pour les opportunités des vues qu'on appelle Kanban, qui sont des vues assez graphiques. L'intérêt de ces vues Kanban, c'est qu'on peut facilement, je veux changer une opportunité d'une étape, je fais un glisser-déposer, ça me change mon étape. Je peux également passer à des vues listes, comme on a vu tout à l'heure, plus classiques. Donc là, je vais retrouver ma vue liste avec l'intérêt de pouvoir faire des recherches directement dans les colonnes. Donc il y a des codes couleurs qui peuvent être mis en place. En vert, je peux voir les opportunités gagnées, en rouge, celles qui sont perdues. Là, je peux voir un petit peu la probabilité de gain d'une opportunité. Et après, j'ai la possibilité aussi de créer mes propres filtres, si je veux filtrer mes opportunités commerciales selon certains critères. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on retrouve dans toute la solution, de pouvoir créer ses propres filtres. Donc, c'est-à-dire qu'on a accès à tous les champs d'une opportunité et je peux filtrer mes opportunités selon certains critères spécifiques. J'ai cette même possibilité depuis mes fiches clients, c'est-à-dire que puis mon référentiel client-prospect, je peux tout de suite filtrer mes clients entreprises particuliers, ceux qui sont simplement que prospects, ceux qui sont clients. Mais j'ai accès à tous les champs d'une fiche client ici. Donc, un utilisateur peut venir ensuite créer ses propres filtres. S'il veut filtrer tous ses clients dans une certaine zone géographique ou sur certains secteurs d'activité,
il peut créer ses propres filtres, il peut les sauvegarder et il peut éventuellement les partager avec d'autres utilisateurs. Donc l'intérêt après, c'est que tous ces filtres soient créés ici et qu'ils puissent avoir des accès directs. Donc l'opportunité commerciale, ça va être vraiment de pouvoir faire un suivi sans avoir le détail d'un devis. C'est-à-dire qu'une opportunité commerciale, on va pouvoir déclarer qu'on a détecté une nouvelle opportunité. Donc, soit avec une piste, mais ça peut être également des opportunités avec des clients qui existent. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle opportunité avec un client existant. Et l'opportunité, donc, on va pouvoir lui donner un nom, on va pouvoir indiquer sa provenance. Donc, savoir d'où vient cette opportunité. Si ça avait été créé de la piste, on aurait repris la provenance de la piste. Et l'opportunité, on va pouvoir, sans la détailler, on va pouvoir déjà donner un montant estimé de gains sur cette opportunité. Donc, ça va être vraiment une estimation, une première estimation au départ. On peut également affiner en faisant des estimations au mieux, au pire. Donc, ça, après, ça peut permettre aussi de faire différents scénarios. Si on veut faire des simulations en faisant un scénario au pire des cas et un scénario de chiffre d'affaires au meilleur des cas. Donc, ça permet un petit peu d'affiner à ce niveau-là. Et on peut mettre également une probabilité de gain. Donc là, en standard, ça reste une probabilité de gain qu'on va rentrer de façon manuelle, c'est-à-dire que ça reste au commercial de rentrer la probabilité. Donc au début, on peut estimer qu'elle sera plutôt faible, et plus on avance dans le cycle, plus la probabilité va augmenter. Donc voilà, en standard, ça reste à rentrer manuel parce que c'est pas on aurait pu le faire en automatique. Ça serait faisable en automatique de dire que quand je passe d'une étape à l'autre, automatiquement, il m'augmente ma probabilité. Mais ça dépend tellement de chaque client, de la façon dont vous gérez un petit peu le cycle commercial, que c'est plutôt des choses qui peuvent être faites après par paramétrage, mais qui sont difficiles à intégrer dans un standard. Donc voilà, donc l'opportunité, elle va suivre un workflow. Donc là, pareil, avec le BPM, il serait possible de modifier ce workflow-là, donc de rajouter des étapes ou d'en enlever. Donc ça serait des paramétrages à faire, mais ça serait quelque chose de faisable. Donc, une fois que l'opportunité est lancée, on va pouvoir en suivre l'avancée à travers ce workflow. On va pouvoir passer d'étapes, modifier, changer d'étape. Et à la fin, on pourra indiquer si une opportunité est gagnée ou perdue. On a aussi la possibilité, depuis une opportunité, de commencer à créer des premiers devis ou commandes clients. Donc, c'est-à-dire que depuis une opportunité, je peux commencer à créer des devis. Donc, je peux avoir comme ça plusieurs devis rattachés à une opportunité. Et l'intérêt, c'est que ça peut me permettre, si on a fait toutes les étapes et qu'on a bien fait les liens, de pouvoir tracer un petit peu tout le cycle commercial, de savoir qu'on est parti d'une piste, qu'ensuite on a éventuellement qu'on l'a converti d'abord en prospect, qu'on a créé une opportunité commerciale, après qu'on a créé un premier devis et que ce devis-là, il s'est peut-être confirmé en commande. Donc le but, c'est de pouvoir comme ça avoir les différents liens pour retracer un petit peu l'historique du cycle de vente. Donc voilà, on a la possibilité depuis l'opportunité commerciale de créer un devis client. Donc ça, c'est une possibilité. Après, les devis clients, donc les commerciaux peuvent les créer de plusieurs façons. Ils ont plusieurs points d'entrée. C'est-à-dire que depuis une fiche client ou prospect, ils ont également ici, depuis la barre outils, la possibilité de créer un devis de vente. Donc automatiquement, ça va être un devis de vente qui va être lié à ce client-là. Et sinon, ils peuvent aller tout simplement dans le menu devis client et venir créer des nouveaux devis. Donc voilà, les devis clients, on va les retrouver dans le CRM. On va également les retrouver si jamais on avait installé le module de gestion des ventes dans le module de gestion de vente. Donc le CRM, il va permettre de créer des devis. Après, si vous voulez aller plus loin, en gérant notamment la possibilité de confirmer les commandes, il faudra, avec le CRM, installer le module de vente. Donc, le module de vente, il est vraiment en lien avec le CRM, mais lui, il va vraiment plutôt s'intéresser à la partie commerciale. Il va pouvoir permettre de gérer tout ce qui est devis et commandes clients. Et on va retrouver également un catalogue référentiel de produits et services. Donc, c'est souvent quand même deux modules qui sont installés ensemble, sauf si on veut vraiment pas gérer de devis et de commandes. Dans ces cas-là, on va plutôt avoir que le CRM. Mais dès qu'on veut quand même savoir qu'on a des devis et des commandes qui sont confirmées, c'est intéressant d'avoir le module de vente installé. Donc, il va me permettre d'en retrouver également mes devis commandes et d'avoir un référentiel de produits-services que je pourrais sélectionner dans mes devis. Donc, si je prends mes devis, voilà, le commercial, dans le CRM, il va pouvoir commencer à créer des devis. Donc, les devis, il va pouvoir commencer à créer des devis qui sont au statut brouillon. Donc, le devis, il va suivre un workflow. Il va suivre un workflow jusqu'à être ensuite confirmé en commande.
Donc, c'est vraiment le devis et la commande client sont ce qu'on appelle les mêmes objets métiers dans la solution, hein, c'est-à-dire que c'est la même fiche, mais simplement, elle suit un workflow et elle évolue. Et après, donc, voilà, c'est pour ça qu'on retrouve d'abord les devis clients, et après, une fois que la commande est confirmée, on la retrouve dans les commandes. Donc, un commercial, lui, avec le CRM, il va pouvoir commencer à créer des premiers devis, hein, donc il peut créer des devis en remplissant le détail de son devis, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer comme ça différentes lignes de devis. Donc ça peut être des lignes de texte, hein, pour rentrer des titres ou des rubriques. Et après, on va pouvoir venir sélectionner ces différents produits. Donc on peut créer comme ça des devis, hein, depuis zéro. Après, bien sûr, on peut également s'appuyer sur des modèles de devis, hein, si jamais vous avez des devis qui sont assez récurrents. L'intérêt, je vais le montrer sur cette instance-là, où j'ai tous les modules d'activer, c'est plutôt d'avoir des modèles de devis qui permettent de récupérer directement un modèle et de créer un devis depuis un modèle. Donc là, j'ai déjà un modèle avec un certain nombre de lignes, de lignes de titres, de lignes de prestations ou de produits qui sont pré-remplis. Et dans ce cas-là, je peux créer un devis depuis ce modèle-là. Ça me permettra d'éviter de rentrer un petit peu toutes les lignes manuellement. Et l'autre possibilité, c'est de se baser sur un devis qu'on a déjà fait à un client ou une commande qu'on a déjà fait, de dire, voilà, j'ai une commande qui a déjà été faite. Dans ce cas-là, je la copie. Et ça me permet de la copier, de la mettre tout de suite au devis brouillon. Je peux changer le client si je le souhaite. Et ça me permet de refaire la même commande pour un autre client ou pour le même client. Donc, ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc, le devis, lui, il va suivre un workflow. Donc, un devis est constitué de lignes, hein, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il va se baser notamment sur le référentiel de produits et services qui existent dans la solution, donc qui est notamment dans le module de vente. Donc, on va pouvoir rentrer des produits et des services qui sont en catalogue. Donc, c'est ce qu'on voit ici, hein, on a ici nos fiches de produits, nos fiches de services. Donc, le commercial va pouvoir se baser sur ces fiches-là pour créer ses devis. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir des fiches de produits et services, c'est de déjà avoir des informations qui vont être reprises automatiquement sur le devis, hein, c'est-à-dire que là, j'ai un article que je vois, un disque dur, j'ai déjà, tout est configuré en fait, hein, j'ai la famille, la catégorie, le prix de vente par défaut, l'unité, j'ai une description qui peut être reprise sur le devis. Donc, le commercial, il n'a plus qu'à sélectionner le produit et ça va directement être ajouté sur son devis. Donc, ça, c'est un intérêt. Donc, le but, hein, c'est d'avoir ces fiches produits, mais également des fiches sur des services, hein. Si vous vendez du service, on peut vendre des services. Je vends un projet, par exemple, je vends des journées de chef de projet, des journées de consultant. Donc, ça peut être également des prestations de services. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, hein, de ces fiches-là, parce que voilà, c'est des choses qui pourront être vues sur d'autres webinaires où il y a déjà un certain nombre de webinaires existants ou de vidéos qui existent en ligne, hein, qui peuvent être consultés. Mais voilà, pour créer mes devis, pour qu'un commercial puisse, depuis le CRM, notamment, commencer à créer un premier devis client, on peut déjà avoir un référentiel de produits-services qui est rentré pour nous permettre de rajouter des lignes, sachant qu'on peut également créer des lignes de devis sans qu'on ait un produit en catalogue, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de prendre un produit dans le référentiel. On peut aussi tout simplement venir taper un libellé pour rentrer un nouveau nom de produit directement ici et rentrer sur même la quantité, l'unité et le prix, hein. Donc, on n'est pas obligé de prendre un produit en catalogue. Voilà, bon là, je vais en prendre en catalogue, hein, juste pour ajouter une ligne. Donc, il me récupère les informations du catalogue, donc le prix, l'unité, la taxe. Je peux également voir ma marge, hein, voir des informations sur la marge par ligne ou par devis. Et donc là, je vais pouvoir créer une ligne. Donc là, j'ai une création de ligne de devis qui est en pop-up. On peut aussi activer un tableau, hein, qui peut permettre de rentrer rapidement des lignes de devis. Si vous avez des commerciaux qui doivent rentrer de devis assez longs et de façon assez rapide, on peut activer ici un tableau éditable qui va permettre de rentrer des lignes de devis en faisant tabulation, entrée pour ensuite rajouter une nouvelle ligne. Donc ça, c'est des modes de tabulation qui peuvent être récupérés. Donc, une fois que le devis il est au statut brouillon, je peux le finaliser, hein. Donc, dans ces cas-là, je considère qu'il est finalisé. Quand un devis est finalisé, je vais pouvoir directement l'envoyer par email au client. Donc, j'ai des modèles d'envoi d'email ici, hein. Donc, ça me permet de choisir des modèles d'envoi d'email. Donc, je peux avoir plusieurs modèles d'email comme ça. Ça, c'est des modèles que vous pouvez configurer, hein, dans les configurations d'application. Il y a
un endroit ici qui s'appelle message. Ça permet déjà de rentrer ses comptes SMTP pour envoyer les emails, mais de créer ces modèles d'email. Donc, le but, c'est de pouvoir avoir plusieurs modèles d'email comme ça. Donc, on peut avoir un modèle d'email en voie de vie client. L'intérêt d'avoir un modèle d'email, c'est que le modèle, il va déjà être pré-rempli avec certaines informations. Donc, c'est-à-dire que ce modèle-là, automatiquement, il va venir nous rajouter en pièce jointe le devis en PDF. Il va aussi automatiquement venir prendre l'adresse par défaut du client. Donc, il va venir la chercher automatiquement. Et on peut déjà avoir un texte qui est pré-paramétré. Donc là, on a fait un exemple, c'est que le modèle, automatiquement, il vient de récupérer le détail de mes lignes de devis. Il vient me les afficher ici avec le prix. Donc voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être configurées. Et après, une fois que l'email est prêt, on peut directement l'envoyer. Hein. Une fois faut qu'il y ait un compte SMTP qui soit configuré. Donc souvent, ça peut être le compte SMTP du commercial. Hein, comme ça, il envoie directement l'email à son nom. Et après, on envoie ça directement depuis l'application. L'intérêt, c'est que les emails envoyés, ils remontent ensuite sur les fiches. Hein. Donc, sur la fiche client, je pourrais voir tous les emails qui ont été envoyés, par exemple, à ce client-là. Donc, j'ai l'historique qui remonte. Mon devis, je peux également l'exporter. Donc, je peux l'exporter sous Excel ou Word et je peux l'imprimer. Donc, l'imprimer, ça va me générer un PDF, en fait. Hein, ça va me générer un modèle PDF. Donc, les modèles PDF, donc là, je suis sur un modèle standard, un modèle de devis qui est standard. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites directement depuis l'application, c'est-à-dire modifier votre logo, rajouter votre logo, modifier l'entête, rajouter des pieds de page ou rajouter des mentions légales, par exemple. Ça, c'est des configurations qui peuvent être faites directement depuis l'application. Après, on a aussi des cases à cocher qui permettent d'activer la possibilité d'avoir des images d'illustration, d'avoir des textes de description. On peut indiquer est-ce qu'on cache les remises, par exemple, s'il y avait des remises qui avaient été faites, est-ce qu'on les cache ou pas. Donc ça, c'est des configurations. Et après, si on veut vraiment modifier le modèle en lui-même, hein, c'est-à-dire modifier le design, rajouter des nouveaux champs, des nouvelles informations, là, on utilise des outils open source hein, qui s'appellent BERT, mais également Jasper Report, qui sont des outils de reporting et qui permettent en fait de créer des impressions, des rapports, des états. Donc ça nécessite, hein, si on veut le faire soi-même, ça nécessite de connaître ces solutions-là. Hein, ça nécessite quand même une formation sur ces solutions. Mais ces solutions permettent de venir appeler n'importe quel champ de la base de données, de venir personnaliser le design des solutions. Donc voilà, il est possible de personnaliser ce type de design sur les devis et les commandes. Et donc, une fois qu'un devis est finalisé, donc après, j'ai la possibilité de créer des versions. Hein, donc, dans ces cas-là, ça va me créer des versions de devis qui apparaîtront dans ma gestion documentaire ici. Et sinon, si le client m'a donné son accord, je pourrais tout simplement confirmer la commande. Et donc là, la commande sera confirmée. Et je la verrai donc dans le module de vente si j'ai installé le module de vente. Donc voilà, donc le CRM, il va permettre de créer les devis. Et après, si vous voulez vraiment faire du suivi de commande client, il faudra quand même qu'il y ait la brique vente qui soit installée pour confirmer la commande client. Et après, bien sûr, hein, on peut aller jusqu'à gérer, si on installe le module du stock, la facturation, après, on pourra gérer des expéditions de clients, gérer des stocks, gérer des factures. Mais bon, là, vu qu'au niveau du CRM, on va s'arrêter plutôt à l'étape de devis client. Donc, si on n'a que le CRM installé, on s'arrêtera au devis. Donc, voilà pour cette partie devis client du CRM. Donc après, pour terminer sur le CRM, on va retrouver plusieurs choses. Hein. Donc on va retrouver un certain nombre de rapports, c'est-à-dire des tableaux de bord avec des graphiques. Donc là, c'est des rapports qui sont standards, donc comme celui que j'ai montré tout à l'heure hein, sur les opportunités. On peut aussi retrouver un tableau de bord sur ces pistes, hein, par exemple, pour voir quelles sont mes pistes en cours, mes pistes par provenance, par pays, les pistes non assignées. La même chose sur des événements commerciaux. Donc ça, c'est un certain nombre de tableaux de bord qui sont standards. Et après, on peut retrouver également définir des objectifs commerciaux. Donc, c'est-à-dire qu'on peut définir pour un commercial ou une équipe commerciale un certain nombre d'objectifs. Donc là, sur la version standard, ça va être plutôt un objectif en termes d'opportunités créées, par exemple, d'opportunités gagnées ou de montants gagnés via les opportunités. Ou ça peut être également des objectifs en termes d'appels ou de rendez-vous pris dans le mois, par exemple. Donc, on peut définir comme ça des objectifs et après, on peut suivre ces objectifs directement sur les tableaux de bord ici hein, pour pouvoir après par commercial venir regarder un petit peu où est-ce qu'il en est de son objectif
Donc, on a la possibilité un petit peu de suivre ça depuis le tableau de bord des objectifs qu'on retrouve également dans les rapports. Et dernier point que je n'ai pas évoqué sur le CRM, c'est qu'on peut gérer des catalogues clients. Donc, c'est-à-dire qu'on peut lister ici tous ces catalogues clients. Donc, pouvoir avoir voilà, la liste de ces catalogues. L'intérêt, c'est que voilà, si on a des catalogues, notamment PDF, de plusieurs constructeurs ou marques que l'on vend, on peut les stocker ici. Donc, ça, c'est une possibilité. Plutôt pour avoir la version PDF. Et après, bien sûr, si on gère notamment le module achat, qu'on a des fournisseurs, qu'on passe des commandes, ce que je ne montrerai pas aujourd'hui, on a la possibilité d'importer par CSV des catalogues voilà, fournisseurs, d'importer les produits et après de retrouver sur une fiche produit toutes les informations liées au fournisseur, hein, quel est le fournisseur par défaut du produit, et de retrouver sur la fiche du fournisseur le catalogue avec tous les produits qu'il propose. Et donc voilà, ça c'est des choses qui sont plus liées notamment au module d'achat. Donc voilà un petit peu pour cette partie vraiment CRM. Hein. Donc elle nous permet vraiment de gérer tout ce qui est phase de prospection commerciale, hein, en créant des pistes, en créant des opportunités commerciales, en créant des devis, et après en allant jusqu'à la confirmation de la commande, hein, si on a une vente qui a été validée. Et on peut également gérer, hein, comme on l'a vu, tout ce qui est après relation client en tant que tel, c'est-à-dire qu'une fois que la personne est cliente, ça va être de la possibilité de pouvoir toujours programmer des événements, des appels, des rendez-vous, de pouvoir créer de nouveaux devis également sur des clients existants. Donc il y a toute cette partie relation client qui est liée. Donc voilà un petit peu pour cette brique CRM. Et comme je l'ai dit, hein, cette brique CRM, elle peut être en lien avec d'autres briques, hein, comme la brique vente. Hein. Là, si vous voulez vraiment gérer un catalogue de produits-services, si vous voulez aller jusqu'à la validation de commande client, il peut être intéressant d'activer cette brique vente. Et on a également une brique marketing, hein, qui peut être également en lien avec le CRM. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui sur cette brique-là, mais l'intérêt de la brique marketing, c'est que ça permet notamment de faire des requêtes ciblées sur sa base de données. Donc, là, par exemple, j'ai filtré tous mes clients qui étaient, dont le pays contient France et qui sont clients. Donc, ça permet de faire des requêtes sur sa base de données de tiers ou de pistes pour pouvoir cibler ses clients ou ses prospects, hein, ou ses pistes selon certains critères. Et une fois qu'on a défini notre cible de requête, on peut programmer des campagnes marketing. Donc, ça peut être soit des campagnes marketing sur lesquelles on va plutôt faire du suivi pour suivre un petit peu, notamment des participants, c'est des événements, suivre, on a fait un webinar, combien de gens ont été inscrits, combien de gens ont participé. Et on peut également gérer des campagnes d'emailing. Donc, dans ces cas-là, on a un connecteur avec la solution Sendingblue qui permet de synchroniser entre le CRM et Sendingblue des données. Donc, Sendingblue, c'est une solution vraiment spécialisée, hein, c'est du type Mailchimp ou Mailjet, où ils sont spécialisés dans l'envoi de masse d'email marketing. Donc, si vous avez vraiment des campagnes marketing à faire, vaut mieux prendre une solution comme Sendingblue, et après, on peut connecter le CRM pour synchroniser tout ce qui est liste de contacts, synchroniser également les templates d'email, hein, donc les modèles d'emailing, et synchroniser après les résultats de la campagne pour faire remonter les statistiques dans le CRM. Donc ça, c'est vraiment pour gérer de la campagne marketing de masse. Donc voilà, on fera peut-être un jour un webinar un peu plus orienté sur ce module-là. Donc voilà un petit peu pour ce module CRM. Donc, j'ai vu qu'il y avait eu d'autres questions pendant que je parlais, donc je vais regarder un petit peu celles auxquelles je n'ai pas répondu. Pour ce qui est les catalogues de produits sous Excel, oui, après, pour tout ce qui est référentiel produit, hein, on a des templates qui vont permettre d'importer les produits donc depuis un fichier, notamment CSV. Donc, c'est des templates qui vont être à respecter, donc ça va permettre de créer les fiches produits avec les différentes données, hein, de pouvoir importer en masse ces fiches produits, hein, pour que ça remplisse automatiquement certains champs, hein, le prix, les caractéristiques du produit, par exemple, sa catégorie. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, partager les liens vers d'autres webinaires. Alors ça, je demanderai à ma collègue. Normalement, hein, je pense qu'elle va mettre les anciens webinaires au fur et à mesure sur notre chaîne YouTube. Donc, je pense qu'il faudra regarder sur YouTube les différents
les différents webinars qui ont eu lieu, parce qu'on a déjà eu quelques-uns là depuis 2-3 mois, donc je ne sais pas s'ils sont tous en ligne ou pas. Enfin, le but, c'est qu'à terme, ils soient en ligne, donc je pense qu'ils seront bientôt en ligne. Concernant PrestaShop, pour PrestaShop, on a un connecteur PrestaShop donc, qui permet de synchroniser des données entre PrestaShop et la solution. C'est-à-dire qu'il permet de synchroniser les données, notamment des fiches articles, donc que ça soit le prix, par exemple, de l'article ou la description. Ça permet aussi de synchroniser les niveaux de stock, je crois. Le connecteur PrestaShop, il permet aussi, voilà, s'il y a un client qui est créé dans PrestaShop, de pouvoir créer une fiche client normalement dans le CRM. Et pareil pour les commandes, si une commande est créée dans PrestaShop, que ça vienne créer une commande directement dans l'application. Donc, il y a un connecteur qui existe. Donc, la mise en page des devis, commandes, donc j'en ai déjà parlé. Donc, elle est personnalisable facilement, on va dire, jusqu'à un certain point. Donc, il y a des choses qui sont des simples configurations, comme je l'ai dit, de pouvoir changer le logo, rajouter l'entête, le pied de page, modifier, rajouter les mentions légales. Ça, c'est des choses qui sont faisables dans les configurations. Alors, je n'ai plus tout le détail, mais on peut venir rajouter des mentions légales sur ces bons de commande, ce genre de choses. Le logo, ça va être celui par défaut de la société. Là, on peut activer, est-ce qu'on veut que le commercial soit affiché sur l'impression du devis? Est-ce qu'on veut le code produit? Est-ce qu'on veut les dates de livraison estimées? Est-ce qu'on veut une image, par exemple? Donc ça, c'est des configurations auxquelles a accès facilement un utilisateur final. Après, si on veut vraiment modifier le modèle du devis en lui-même, là, il faut vraiment passer par les outils BERT ou Jasper Report. Donc, ils sont connectés à la solution, mais faut modifier le modèle sous BERT ou Jasper Report. Et après, on vient l'appeler dans la solution pour qu'il vienne chercher le nouveau modèle. Donc, je suis pas spécialisé sur ces solutions-là. BERT et Jasper Report, c'est des outils qui sont assez puissants, mais qui demandent quand même une formation. Donc, si vous voulez vraiment faire de la personnalisation de devis et de commandes, il faudra quand même une formation à ces produits-là pour personnaliser les modèles. Mais sinon, on a déjà la possibilité quand même de personnaliser assez facilement tout ce qui est en tête, pied de page, son logo et d'autres données. C'est BERT ou Jasper Report. Je peux vous écrire. Ouais, BERT comme ça. Et Jasper Report. Ensuite, personnaliser les workflows. Alors, j'ai peut-être raté. Les envois par SMS, oui, c'est des choses qui sont faisables. On peut faire des envois par SMS. On l'a déjà fait, notamment avec Sendingbloom, mais également avec d'autres solutions. Donc, ça demande il y a des choses à paramétrer et à configurer. Il faut après acheter des SMS à un prestataire, donc soit une solution d'envoi d'SMS, soit acheter des packs d'SMS. Mais ça reste des choses qui seraient faisables. Et pareil pour personnaliser, donc devis, facture, je l'ai dit. Les workflows, après, donc je ne sais pas s'il y a déjà une vidéo, il y a peut-être une vidéo sur le VPM qui est déjà en ligne. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui là-dessus, mais après, on a un moteur de workflow qui peut permettre de modéliser les workflows de façon graphique. Donc je pourrais... À la limite, je vous laisse aller voir sur notre chaîne YouTube. Je crois qu'il y a des vidéos qui sont en ligne. Mais le but, c'est de pouvoir d'avoir accès à un moteur de workflow qui permet soit de créer des nouveaux workflows, soit de modifier des workflows existants. Donc, typiquement, le workflow de guide, là, j'ai la version anglaise, mais c'est ce workflow-là. Donc, ça me permet de pouvoir venir modifier certains workflows. Ou pareil sur les opportunités commerciales. Je ne sais pas si je les ai ici. Mais là, on a le workflow classique d'opportunité commerciale. On pourrait le modifier avec le BPM. Mais voilà, je vous laisserai voir plutôt la vidéo sur le BPM. Il y aura peut-être d'autres webinars qui sont programmés sur ce sujet-là pour regarder ça. La possibilité de voir sur une carte l'emplacement des prospects. Oui, on peut sur une fiche prospect ou client. On a accès ici à carte. Donc, on peut, soit on se connecte avec une clé Google Maps, une clé API, donc il faut avoir configuré une clé API Google Maps, soit ça fonctionne aussi avec OpenStreetMaps, normalement. Donc, une fois que la configuration a été faite, on peut afficher les clients ou les prospects sur une carte. Est-ce qu'on peut coupler notre CRM à une solution déjà en place? Alors, oui, en fait, la solution, elle est...
On a des API, hein, donc on peut se connecter à d'autres solutions existantes. Hein. Donc, par exemple, on a des API avec PrestaShop ou on a des connecteurs avec Sendinblue. Donc après, le CRM pourrait être couplé à un autre ERP, par exemple, ou on a aussi, sur le RP, on va parfois se connecter à d'autres solutions externes. Hein. On gère la comptabilité et la facturation, mais parfois on se connecte aussi à des solutions existantes comme Sage ou Cegid, par exemple. Donc oui, ça serait possible de coupler le CRM. Après, à voir est-ce que ça a été déjà fait ou pas, et si ça n'a pas été fait, il peut y avoir une interface à faire. Ou sinon, sans passer par des interfaces, ça peut être aussi de récupérer des données par faire des imports-exports de fichiers plats et de pouvoir comme ça transmettre les données entre deux solutions. Alors, connecteur WooCommerce, pour l'instant, non. On n'a pas encore fait de connecteur WooCommerce. Donc, je ne sais pas si on a des partenaires qui l'ont déjà fait, mais à ma connaissance, non. Donc, ça serait faisable, hein, mais pour l'instant, il n'y a qu'un connecteur PrestaShop qui existe. Je sais qu'on avait commencé à regarder sur Magento aussi, mais c'est pas quelque chose qui a été fait. Partie de tableau de bord pour personnaliser et créer les propres graphiques. Alors, je ne montrerai pas ça aujourd'hui parce que je n'ai pas ces briques-là, mais c'est des choses qui sont faisables. Donc, je ne sais pas s'il y a des webinars prévus là-dessus. Faudrait que je demande. Dans la roadmap d'ajouter l'interface site web e-commerce. Comme j'ai dit, il y a quelque chose déjà existant avec PrestaShop. Après, on sait qu'à terme, on aimerait bien quand même avoir un connecteur, notamment avec d'autres plateformes e-commerce, notamment Magento, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est dans la roadmap vraiment à court terme, mais c'est des choses dont on a déjà parlé, donc qui sont, à mon avis, à moyen terme, qui seraient envisageables. Ensuite, est-ce qu'on a un comparatif avec des solutions concurrentes d'Olibar, Odoo et compagnie? Alors, je ne sais pas si on a des documents comparatifs. Après, rapidement, je pense que là où on se différencie, c'est que c'est avec tout l'aspect plateforme low-code que je ne vais pas montrer aujourd'hui, mais notamment le fait d'avoir un BPM intégré qui permet de modéliser de façon graphique des workflows, de modifier des workflows existants, d'en créer de nouveaux. Avec un studio graphique, ça nous apporte quand même une certaine flexibilité que n'ont pas toujours les autres solutions. Elles sont aussi flexibles, mais on est quand même un des seuls à avoir un véritable BPM comme ça, assez puissant intégré. Après, ça va être des différences qui peuvent être fonctionnelles aussi. Par exemple, je ne sais pas exactement ce que font les solutions, mais on va peut-être, par exemple, si on prend Odoo, on va peut-être pas avoir autant de modules métiers qu'eux, mais on va peut-être aller plus loin sur quand même des briques métiers. On va plus spécialiser sur tout ce qui est cœur de métier, par exemple de l'ERP. Je pense qu'on va plus loin sur tout ce qui est comptabilité, gestion des stocks, peut-être facturation, tandis qu'Odoo va avoir vraiment plusieurs briques métiers plus larges. Nous, la philosophie, c'est plutôt de se concentrer sur un certain nombre de modules, et après, s'il y a d'autres besoins métiers, ça va être plutôt de se connecter avec d'autres solutions métiers, parce que on ne peut pas tout faire non plus. Le but, c'est pas de tout faire. Il y a des solutions spécialisées qui font des choses très bien. Donc parfois, vaut mieux se concentrer sur certains cœurs de métier CRM, ERP, et après d'aller faire des interfaces vers des solutions existantes. C'est une stratégie qu'on privilégie. Et après Dolibar, je connais pas non plus extrêmement bien. C'est une solution qui est assez complète. Après, on va pas se le cacher, d'un point de vue ergonomique et modernité, c'est quand même une solution un peu plus ancienne, donc quand même moins agréable à l'œil. Mais voilà, un petit peu pour les différences. Pour la version open source, la configuration minimum requise. Alors, je sais pas, je pourrais éventuellement vous envoyer. On a des infrastructures serveurs qui sont recommandées. La solution, elle est légère, donc il n'y a pas besoin d'avoir un très gros serveur pour l'installer. Après, ça reste. Après, vous avez toutes les informations sur notre site web, donc il y a plusieurs moyens d'installer la solution, c'est-à-dire que on retrouve ça sur la version téléchargement, donc on peut l'installer facilement avec les auto-installeurs. Après, les auto-installeurs, c'est vraiment recommandé que pour faire des tests. Si vous voulez vraiment l'utiliser, on va dire en production, on ne recommande vraiment pas d'installer ça via l'auto-installeur, parce que c'est plus compliqué après pour le faire évoluer. Il vaut mieux passer par soit une installation avec Archivoire, soit via une image Docker, soit directement en prenant les sources sur GitHub. Donc, il y a des guides, il y a des différents guides d'installation. Donc, ça peut être quand même assez technique pour quelqu'un qui n'aurait pas de possibilité qui ne connaîtrait pas forcément l'informatique. Donc,
Ça demande quand même d'avoir certaines connaissances pour faire ces installations-là. Après, bon, il y a quand même des guides d'installation. Il y a le forum également où vous pouvez poser des messages. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Mais en tout cas, pour la version open source, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un très gros serveur. Après, ça dépend bien sûr des volumétries. Hein. Si vous voulez gérer des très fortes volumétries de clients, de devis, là, il faut augmenter les capacités du serveur en conséquence. Mais il faudrait que j'essaie d'envoyer une infrastructure serveur recommandée à la limite. Automatiser les imports des fichiers plats, oui, c'est des choses qui sont possibles. On peut mettre ça sur un FTP, par exemple, et d'avoir un batch, par exemple, qui tourne et qui dit automatiquement, on vient importer des données, je sais pas, toutes les heures, toutes les nuits, ou ce genre de choses. Donc, c'est des choses qui sont faisables. Et faire de l'import en masse des clients et contacts, oui, ça va passer par des imports CSV, en fait. Hein, on va pouvoir importer en masse des imports. Le webinar, il est enregistré. Alors, normalement, vous allez recevoir automatiquement par email le replay du webinar. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'action à faire de votre part. Vous retrouvez automatiquement la vidéo. Mais oui, il est enregistré. Je ne suis pas allé voir dans les questions ici. Alors, est-ce qu'on compte intégrer d'autres modules, WMS, TMS? Alors, WMS, c'est une bonne question. C'est vrai que les WMS, nous, on a une gestion de stock, mais les WMS peuvent aller beaucoup plus loin. Donc, alors à terme, le but, c'est pas forcément de remplacer un WMS. Hein, peut-être qu'on aura plus de fonctionnalités qui sont issues de WMS dans le RP, c'est possible. Mais ça ne sera jamais un véritable WMS. Et TMS, c'est dans un Transport Management System. Je ne suis pas sûr que ce soit prévu. C'est quand même des solutions très spécialisées. On préfère, je pense, s'interfacer à des solutions existantes que se lancer nous-mêmes dans ce type de développement. Après, oui, pour le RGPD, donc il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, hein, c'est-à-dire qu'on peut, on a tout un système qui permet déjà de tracer toutes les interactions qui ont lieu dans l'application. Et on peut aussi, notamment, il y a des traitements qui sont mis en place pour pouvoir, si une personne demande de récupérer toutes ces données, on peut venir comme ça exporter facilement toutes les données pour les transmettre. Et on peut aussi, si une personne déclare qu'on supprime ces données, il y a tout un système pour permettre notamment d'anonymiser les données. Donc, ça permet de les rendre anonymes, mais de conserver certains liens dans le système. Typiquement, si on a généré des factures pour un client, il y a des choses qui vont être anonymisées, mais la facture, on est obligé quand même de la conserver. Donc, il y a des choses qui sont mises en place là-dessus. Après, des connecteurs autres, alors avec HubSpot, avec Pledzi, pour l'instant, non. Plutôt qui concerne le CRM, donc on a plutôt pour l'instant Sendingblue, on a PrestaShop, hein, si on veut en lien avec le e-commerce. Et j'en ai pas parlé, on a des connecteurs avec Gmail et Office 365, donc que j'ai pas ici, qui permettent, c'est des connecteurs extensions, notamment Chrome, qui permettent d'avoir une connexion entre sa boîte mail et le CRM. C'est-à-dire, par exemple, si on reçoit un mail d'une nouvelle personne, on peut demander depuis la boîte mail de venir créer une piste dans le CRM. On peut aussi synchroniser les événements et les contacts. Et ça permet aussi d'avoir notamment un lien entre le CRM et les emails. Donc, pas simplement pouvoir envoyer des emails depuis le CRM, mais de pouvoir aussi avoir un lien avec la boîte mail et de pouvoir rattacher des emails reçus dans le CRM. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des questions. Les données, donc si nous, on s'occupe de l'hébergement, nos données sont hébergées en France. Donc on a nos serveurs sont chez OVH, donc c'est hébergé en France. Après, si c'est un partenaire, ça dépend du partenaire, hein, est-ce qu'il est hébergé en France ou pas. Et après, si c'est à l'étranger, là, ça va plutôt dépendre du partenaire, dans quel pays il héberge. La connexion avec un calendrier externe, interfaçage avec Outlook, oui, donc ça, c'est des choses qui sont faites. Hein, normalement, ça permet alors, je ne sais pas si ça a encore été déployé sur GitHub, mais on peut synchroniser avec Outlook, notamment calendrier, contact et mail. L'application mobile, oui, il y en a une. Il y a une application iOS et Android, donc qui reprend notamment tout ce qui est module CRM et vente, hein, pour permettre au commercial de créer
bah, voilà, de pouvoir consulter son catalogue produit, ses fiches clients, ses événements directement sur l'application mobile. Et comme je l'ai dit au départ, l'application mobile, elle permet de gérer un mode hors ligne, ce que fait pas le RP qui est accessible depuis un navigateur web. Donc avec l'application mobile, on peut gérer du offline. Donc oui, il y a une application mobile qui est trouvable hein, sur les stores iOS et Android. Comment rajouter des champs spécifiques? Alors, je vais pas faire ça maintenant, ça prendrait du temps. Je sais plus s'il y a un webinaire prévu, mais je crois qu'il y en avait un qui avait été fait sur le BBM Studio. Donc, je pense qu'il y a peut-être des choses qui sont sur la chaîne YouTube ou alors des vidéos qui arriveront pour montrer ça. La tarification de la solution, donc la tarification standard, c'est une tarification par utilisateur à 30 € par mois par utilisateur. Donc, qui donne accès à l'ensemble des briques métiers. Hein. Et après, il y a une option d'hébergement, donc savoir si on héberge nous ou pas. Donc l'hébergement, c'est un forfait mensuel qui est, je crois, normalement à 200 € par mois. Donc global hein, pour tout le monde. Et après, donc c'est 30 € par utilisateur par mois. Partenaire en Afrique de l'Ouest. Alors ça, j'ai pas la liste de tous les partenaires en tête. Après, si vous avez plus d'informations, vous pouvez toujours nous envoyer un email hein, depuis le formulaire du site web, notamment vous pouvez remplir un formulaire hein, sur le site web pour avoir des informations là-dessus. Il y aura mes collègues hein, qui s'occupent plutôt de la partie commerciale qui pourront vous répondre là-dessus. Partenaire en Bretagne. Alors, on a un partenaire oui, qui couvre l'ouest de la France normalement. Donc là, pareil, hein, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à remplir le formulaire pour qu'il y ait mes collègues qui vous répondent. Les sources depuis GitHub. Non, si vous prenez la version communautaire depuis GitHub, il n'y a pas de support de notre part. En fait. Voilà, vous avez accès à toute la solution, mais après, on ne fournit pas de support sur les versions communautaires. On fait parfois des sessions de formation. Il y a des sessions de formation qui sont prévues, notamment au mois de mars, je crois, techniques ou fonctionnelles. Mais après, voilà, on ne fait pas de support. C'est à vous de faire vos mises à jour. C'est à vous de venir mettre à jour pour mettre les patchs, par exemple, ou ce genre de choses. Les 30 € par user par mois, oui, c'est pour l'ensemble des modules. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de tarification par module. Hein, ça donne accès voilà, au CRM, mais on peut avoir accès aussi à tous les autres modules métiers si besoin. Et les coûts d'implémentation, ça c'est vraiment variable, les coûts d'implémentation. C'est-à-dire que si on n'utilise que le CRM, le module CRM, il peut être mis en place très rapidement. En une journée, on peut mettre en place le CRM et vous former à l'utilisation. Après, si on met en place d'autres modules et qu'on veut vraiment faire si on veut un CRM plutôt faire du paramétrage, développement spécifique sur mesure ou activer d'autres modules de la solution, là, ça peut être, c'est vraiment très variable. Hein. Ça peut être des projets à 10, 20 000 €, comme des projets plutôt en moyenne à 50, 60, 70 ou même à 100, 200, 300 000 €. Enfin, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend des nécessités qu'elles ont de paramétrer la solution, de faire des développements dessus. Mais pour une mise en place du CRM, on va dire en standard, c'est plutôt assez simple, hein, assez rapide. Globalement, si on reste sur du standard, on peut faire quand même de la mise en place en quelques jours hein, des modules. Les modules qui mettent le plus de temps à être configurés, qui demandent plus de travail, ça va être tout ce qui est dès qu'on touche à la facturation, comptabilité ou à la production dans l'industrie. Là, ça va être même en standard, ça va être des modules qui vont être plus lourds à configurer. Après, ça reste une solution, donc plus on a de modules, plus il va quand même falloir configurer des choses dans les configurations de l'application, dans l'administration. Il va falloir quand même configurer ses règles de droit aussi. Donc, il y a quand même des choses qui sont quand même des configurations à faire. Mais voilà, si on restait juste sur du pur CRM standard, ça peut être fait assez rapidement. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vous propose qu'on s'arrête là. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Donc, normalement, vous recevrez le replay automatiquement par email. Je pense que la vidéo elle sera mise aussi après sur YouTube. Hein, c'est possible. Il y a déjà une vidéo hein, sur toute la partie CRM, gestion commerciale. Il y a déjà des vidéos qui ont été mises récemment et qui détaillent peut-être un peu plus qu'ici. La configuration e-calendar, e-event, alors je ne suis pas spécialisé sur ces configurations-là, donc je ne pourrais pas vous donner trop d'infos là-dessus.
Après, allez regarder la documentation fonctionnelle. Il y a peut-être des points qui détaillent sur comment configurer Calendar Event dans la documentation fonctionnelle. Et je me demande s'il n'y a pas une vidéo YouTube aussi sur le calendrier. Donc, peut-être aller regarder les ressources qui sont déjà en ligne. Sinon, après, il y a le forum également hein, sur le site hein, qui est accessible. Hein. Vous avez accès au forum ici, donc vous pouvez aller voir le forum aussi. Donc voilà, je vous remercie. Il y aura peut-être d'autres webinaires. Normalement, il y a des webinaires qui seront prévus assez régulièrement. Donc, je vous encourage à aller voir notre site web. Normalement, les infos seront notées sur les prochains webinaires. Et de toute façon, il y a aussi des vidéos qui sont prévues, notamment sur les différents modules. On a mis un certain nombre de vidéos en ligne sur d'autres modules, mais on a prévu d'en mettre plus régulièrement pour un petit peu couvrir l'ensemble du spectre. Donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite donc une excellente journée à tous et une bonne semaine. Merci.